na 4 gbem na 500 gbero po mo o mi aba mi oko mi be ko bi mi kan be kaka iwa de bi azon e ya de bi azon mi asere ku mi so mo ko na de bua mais le timbe wa fi gbero po bodo je emi dan chankwe bo emi na ye de yun le bo ni mi na pon koko ni eblo asan wo mi na yan ko yonu mi bo mi yigbe e ka so ayi ko yonu mi abo yi Adogbe onye na pon amo igbe bibewe o nko na bo ko che don. La microfinance est un sous-secteur très sensible pour l'économie béninoise. Son cœur de cible est représenté par les 6 315 123 femmes à revenus modestes avec un taux d'analphabétisme élevé parmi les 12 466 999 habitants que compte le Bénin. Les systèmes financiers décentralisés ont pour vocation d'offrir des services financiers à des populations qui n'ont pas accès aux services financiers auprès des banques. Donc, il s'agit des populations à revenus modestes. Et donc, lorsque vous prenez les populations à revenus modestes, en respectant la structure de notre économie, parmi les populations à revenus modestes, vous avez une très forte proportion de femmes. Mais nécessité fait loi, et pour elle, des solutions de fortune, mais originales comme Adogbe, sont souvent saisies comme alternatives de survie pour sauver la face dans des moments aussi importants pour les ménages comme les fins d'année. Toute activité de collecte de l'épargne ou de collecte de l'argent auprès des populations est une activité qui est codifiée, qui est réglementée. Donc pour nous, Adogbe, exercée par des acteurs inconnus, des autorités, est à risque. S'il n'y a pas de réglementation pour nous, ces activités ne doivent pas exister. Il faut le dire, Adogbe est l'autre forme risquée de collecte de fonds et de distribution de produits parfois avariés. Au Bénin, c'est le bras opérationnel du ministre des Finances, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, qui assume cette fonction du sous-secteur de la microfinance avec l'appui du Comité de stabilité financière. Pas d'illusion à se faire. L'article 7 de la loi 2012-14 du 21 mars 2012 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés indique clairement qu'il faut avoir d'abord l'agrément avant d'exercer. Et donc, toute personne, tout acteur qui collecte l'épargne de nos populations ou fait l'activité de crédit sans avoir préalablement l'agrément viole la réglementation. Dans les villages, quartiers de ville et même dans les grandes villes, on se croit à l'abri du risque. C'est un autre nouveau contrat. On leur donne de l'argent tous les jours, mais toujours est-il que nous prenons déjà la somme. Si vous épargnez par exemple 10 000 par jour, ce qui fait 300 000 francs le mois, vous recevez dès la première mise, vous recevez déjà vos 300 000, puisque c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément. Vous convenez avec moi que nous avons connu un autre tournant en termes d'actions menées ces 5 dernières années, parce qu'on est passé à un niveau supérieur en termes d'action pour véritablement limiter les dégâts, pour empêcher que ce que nous avons eu en 2010 ne revienne. Je voudrais parler de la FICC Services et Consorts pour éviter que nos populations ne soient spoliées de leur pauvre épargne. La vigilance est de mise pour distinguer l'informel de l'illégal. Des femmes estiment qu'avec certaines initiatives traditionnelles d'épargne et de crédit, elles peuvent se tirer de la pauvreté. Mais entre ces innovations et les systèmes de collecte d'épargne autorisés, il y a un pas à ne pas franchir. Lorsque vous voulez appartenir à un système tontinier, que ce soit Adogbe ou des tontines formelles, peut-être qu'il faut une sorte d'enregistrement ou pour qu'on trouve des mécanismes pour que si éventuellement la structure tombe en faillite, les déposants puissent être dédommagés. Pour nous, il faut travailler à ce que la réglementation couvre ces nouvelles activités, mais à défaut, il faut combattre ces acteurs que nous classons dans les acteurs illégaux. S'agissant des systèmes traditionnels, une nuance est à faire. Il faut distinguer deux catégories. Il y a les agents de collecte qui sont mandatés
par les institutions de microfinance, les systèmes financiers décentralisés, qui sont des structures agréées et qui proposent à leurs clients ces produits de tontine. On peut considérer que ces opérations de collecte de tontine par des agents qui sont issus des institutions agréées sont également des opérations licites. Par contre, les opérations de tontine en groupe ouvert qui sont réalisées par des agents de collecte qui proviennent des institutions qui ne sont pas agréées ou qu'on ne connaît même pas restent des opérations très risquées qui sont normalement des opérations interdites. L'on n'a pas encore fini avec ce spectre des structures à risque quand le monde entier fait face à l'apparition de nouveaux paradigmes, les crypto-monnaies. Leur promotion est faite dans tous les coins de rue. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui ne fonctionnent uniquement que sur les réseaux sociaux de par l'intermédiaire de Internet. Les crypto-monnaies, nous pouvons observer leur volatilité. Or, les billets de banque ne sont pas des monnaies qui sont volatiles. Pourtant, le risque est également présent, ce qui justifie d'ailleurs l'absence d'unanimité. Une monnaie numérique qui n'arrive pas à assumer les trois rôles de la monnaie. Une monnaie doit être une unité de compte. Ce que les crypto-monnaies ne font pas, c'est-à-dire on ne cote pas les biens en crypto-monnaie, en bitcoin par exemple. On les cote toujours en dollars, en francs CFA ou en euros. Et il y a cette limite-là. L'autre limite, c'est que ça ne sert pas complètement d'intermédiaire d'échange. C'est vrai que pour ceux qui reconnaissent crypto-monnaie, ça peut servir d'intermédiaire d'échange, mais ce n'est pas le cas. Et comme réserve de valeur, c'est très risqué aussi. C'est pourquoi les populations béninoises et d'autres contrées de nos régions qui achètent doivent être très vigilantes pour savoir que le portefeuille qu'ils détiennent est extrêmement volatile. Là-dessus, la Banque centrale dit que les transactions en crypto-monnaie ne sont pas supervisées. Selon l'ancien fonctionnaire de la Banque centrale, en cas de problème, vous n'avez aucune autorité, ni de supervision, ni de contrôle pour traiter les plaintes. Cependant, il trouve la possibilité d'un parallèle entre exercice illégal de microfinance et crypto-monnaie. Exercice illégal, la personne prend vos sous, disparaît dans la nature. Crypto-monnaie, quelqu'un prend vos sous, il n'est pas responsable de la plateforme, il disparaît dans la nature. C'est la même chose. C'est pourquoi, pas plus tard qu'au mois de juillet 2021, la Direction nationale de la BCEAO pour le Bénin a fait passer un communiqué pour attirer l'attention des populations sur les risques de fraude, d'escroquerie et de blanchiment d'argent associé à la participation à ces plateformes d'échange initiées par les structures qui exercent en marge de la réglementation. L'État et certains partenaires techniques et financiers se sont engagés à assainir et professionnaliser ce secteur. Une initiative en bonne marche nonobstant l'apparition de nouveaux paradigmes. C'est là le volet essentiel du projet ADAPAMI. Il était question de faire la vulgarisation de la loi qui réglemente les activités dans le secteur, de sensibiliser l'ensemble des acteurs et de faire en sorte que tous ceux qui exercent dans le secteur exercent sur la base de la loi. C'est ainsi que nous avons accompagné l'agence et les autorités du ministère de l'économie et des finances à organiser le 3e recensement qui nous a permis de faire le point des acteurs qui respectent la réglementation et d'identifier les acteurs résiduels aujourd'hui qui exercent en marche. Mais le travail d'assainissement devant être un travail permanent exige que nous puissions recenser toutes les autres initiatives qui sont naissantes et qui peuvent créer encore des perturbations dans le secteur. C'est un peu dans ce cadre-là que nous, on inscrit les nouveaux paradigmes, les nouvelles initiatives, tout ce que la technologie aujourd'hui apporte de nouveau et qui n'est pas encore réglementé par les autorités monétaires, nous les mettons un peu dans les nouveaux paradigmes. L'assainissement du secteur de la microfinance demeure l'un des axes spécifiques et prioritaires d'inclusion financière au niveau régional. Il y a 4 éléments clés qui renforcent l'inclusion financière. Il y a notamment une bonne réglementation, une bonne protection des consommateurs, une bonne éducation financière et une bonne expérience client. Et donc, les 2 premiers éléments, notamment
la bonne réglementation, notamment la bonne protection des consommateurs, et derrière une bonne éducation financière qui est également sous la responsabilité donc du régulateur, du superviseur, tout ça concourt vraiment à renforcer l'inclusion financière donc, de nos populations. Dans le cadre de l'organisation de ce secteur, une réglementation a été mise en place. Les dispositions de la loi 2012-14 du 21 mars 2012 ne permettent plus l'illégalité. Et ce comité, effectivement, organise donc des séances de sensibilisation à travers donc, les 12 départements de notre pays, puisque ces acteurs, ils mettent les dispositifs en place pour duper, donc pour gruger, pour tromper donc, les populations. Et nous pensons qu'avec ces actions, les populations seront vraiment informées du danger, donc quel coût en traitant avec ces structures illégales. Les avantages de cette lutte engagée pour l'assainissement et la professionnalisation de ce secteur ne se démontrent plus. Le premier, c'est d'abord l'assainissement global du secteur. On constate aujourd'hui que l'informel n'a plus tellement pignon sur rue, car les promoteurs de ces structures qui n'avaient pas l'agrément, beaucoup ont travaillé à avoir l'agrément. La preuve au niveau du consortium ALAFIA, qui est l'association professionnelle des SFD, le nombre de SFD n'atteint pas 30. Aujourd'hui, nous avons 59 SFD membres du consortium ALAFIA. Donc, il y a de nouveaux SFD qui se sont créés grâce donc à la lutte contre l'informel. Et également, cette lutte a permis de faire baisser sensiblement le niveau de l'ANAC dans le sous-secteur de la microfinance. Car les dépôts désormais des clients sont beaucoup plus sécurisés et les investissements aussi que réalisent les clients sont sécurisés, d'autant plus que ces investissements se font au sein donc des structures qui ont l'agrément, c'est-à-dire reconnues par le ministre en charge donc de l'économie. Et visiblement, une prise de conscience se développe au sein de la population. Des actions d'éducation financière, de sensibilisation et même de répression qui ont porté leurs fruits. Une lutte salutaire avec beaucoup d'impact. Grâce à ce travail effectué par Adapamine, on a pu remarquer que la part de marché qu'occupaient les systèmes illégaux de finances au Bénin a été réduite en peau de chagrin. C'est vrai, le phénomène persiste, mais aujourd'hui, les Béninois sont plus avisés. Ils connaissent mieux les textes qui régissent le secteur de la microfinance aujourd'hui et ils prennent des engagements responsables. La veille citoyenne est à cet effet permanente dans la même dynamique. Le Comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance et l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, appuyée par ADAPAMI, restent et demeurent un trio obligé.